Bienvenue aux Arts de la scène olfactive. Merci beaucoup de vous joindre à nous et de vous intéresser. Mon nom, c'est Christine Chamberlain-Baudouin. On va vous donner quelques notions sur le marketing olfactif. On va aller dans la technologie et ensuite, on va vraiment parler d'un cas par rapport à Allegria, donc beaucoup de matériel. Donc, je voudrais commencer en disant que l'odorat, c'est le sens le plus intimement relié, en fait, aux émotions et aux souvenirs. C'est l'espèce de grand boulevard direct. Donc, 75% de nos émotions quotidiennes proviennent de l'olfactif, ce qui est quand même considérable. Puis pourtant, on le met pas en scène, même si c'est un sens hyper important. Je dis toujours que ce qu'on voit ou ce qu'on entend, notre cerveau s'en rappelle en moyenne de 3 secondes à 3 mois. Après, il fait la segmentation, il se rappelle juste de des brides d'informations, puis c'est pour ça qu'on dit speak and repeat. Donc, on marquait la même information. Tandis que tout ce qu'on sent, notre cerveau s'en rappelle de 1 an à 3 ans, même situation vécue une seule fois. Donc, la mémoire olfactive, elle est extrêmement puissante. C'est pour ça qu'on dit des fois, hey, ça me rappelle un souvenir d'enfance ou je me rappelle de l'odeur de tel jouet, de telle chose. Donc, c'est vraiment extrêmement puissant. Normalement, si on sent une odeur une quarantaine de fois, on va s'en rappeler toute notre vie, ce qui est assez incroyable. Qu'est-ce que le marketing olfactif? J'aime dire que c'est l'art d'utiliser les odeurs à des fins marketing commerciales et de promotion. Si un être humain a une odeur, a une identité, a un nom, a des valeurs, des qualités, des défauts, etc., ça devrait être la même chose pour une marque ou pour un produit ou pour même un projet. Donc, il y a un nom, il y a un concept, il y a des valeurs. Il devrait aussi avoir son odeur. Donc, j'aime dire que je suis j'ai la même mission que Disney. Dans le fond, c'est de rendre un moment ordinaire extraordinaire. Donc, de le figer dans le temps puis de créer un souvenir avec ce moment-là. Ce qui est extrêmement puissant dans les arts de la scène. Donc, on est très appelé à voir plusieurs spectacles. Donc, qu'est-ce qui fait que celui-ci va être plus mémorable que l'autre qu'on a vu 3 mois plus tard? Donc, la mémorisation olfactive prend tout son sens à travers ça. Plus précisément, dans le fond, mais c'est vraiment une expérience immersive qui est vraiment connectée avec la marque et le produit. Mais c'est aussi de l'aromacologie. L'aromacologie, c'est l'impact des odeurs sur le comportement des humains. Donc, c'est vraiment une science et un art. Donc, il y a vraiment les deux au même rendez-vous. C'est super important, là, on ne parfume pas une pièce. C'est pas ce qu'on fait dans la vie. On est vraiment plus loin et plus avancé. Tout est justifié, contrôlé et géré aussi par des technologies. Pourquoi faire du marketing olfactif? Dans le fond, mais définitivement, c'est une expérience positive. Même les personnes qui sont hypersensibles puis qui vraiment toutes les odeurs les agressent, à défaut d'avoir cette béquille-là, ce qui est dommage pour ces gens-là, mais au moins on essaie de le rendre positif. Donc, on est vraiment dans les odeurs positives. Donc, ça enrichit une marque, ça crée une relation de confiance, ça permet de fidéliser la clientèle. Il y a des bienfaits thérapeutiques autant pour les employés, les clients qui vivent cette expérience-là. Donc, il y a vraiment plein d'avantages. On dit toujours qu'on veut faire des immersions de l'hypersensoriel, donc vraiment du multisensoriel. Dans les arts visuels, on utilise beaucoup évidemment l'audio et le visuel. Souvent dans des événements, il y a des food trucks, donc il y a un volet, le sens du goûter est très appelé à être utilisé. Le toucher, bon, on s'assoit, on se déplace, on vit les moments, mais au niveau de l'olfactif, on ne sait pas comment l'orchestrer. Donc moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire c'est possible, puis voici un début de comment le prendre, en fait. Donc, on crée un théâtre, un spectacle immersif sous les 5 sens. Donc, des termes qui vont vraiment résonner puis qui vont être vraiment intéressants dans cet univers-là. C'est vraiment la mise en scène olfactive. Donc, designer l'invisible. Fallait être là pour le vivre. C'est vraiment l'expression. On dit toujours en réalité virtuelle qu'on est dans du 3D. Moi, j'amène la dimension 4D. Donc, c'est vraiment la scénarisation sensorielle, des ambiances thématiques positives et tout ça. Quelques chiffres qui est vraiment intéressant. Le meilleur bouche à oreille, c'est le meilleur marketing. Donc, quand les gens vivent une expérience positive, 8 consommateurs sur 10 en parlent autour d'eux. Donc, si tu as aimé l'expérience, tu vas en parler. Donc, l'olfactif aide à ça.
quand on intègre l'art visuel et l'art auditif, le positionnement par rapport à la marque, au projet est de 30% en termes d'appréciation. Mais quand on intègre un troisième sens, qui est l'olfactif, dans le fond, à ce moment-là, ça monte à 70%, ce qui est vraiment considérable. Évidemment, ça améliore la bonne humeur de 40%. Ça sent bon, c'est sûr que je vais être de bonne humeur. Et il y a aussi une perception que l'entreprise ou le projet ou le spectacle est plus moderne, de 26% plus moderne, puis 13% plus positif. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Je dis toujours qu'avant olfactif, il y a un marketing. Donc, c'est vraiment un métier en soi. Je compare ça un petit peu à l'art des cirques. C'est pas parce que tu sais faire une roue que tu es acrobate au cirque, au même niveau que c'est pas parce que tu as un nez que tu sais faire du marketing olfactif. C'est vraiment un univers très, très vaste et ce n'est pas relié 100% à la parfumerie. La parfumerie, c'est un petit peu plus restreint. Je vous donne l'exemple que je ne mettrais pas un parfum de gazon frais coupé sur moi, mais dans un spectacle, ça prend totalement son sens. Ça rajoute une réalité augmentée au spectacle. Donc, c'est pour ça que je dis que l'univers est vraiment plus vaste au niveau du marketing olfactif. Je ne sais pas si vous avez avec vous, manifestez-vous, là, n'hésitez pas à participer sur le chat. Si vous avez votre orange et votre jus d'orange, je vous inviterais à les sentir. Donc, commencez vraiment par le jus d'orange, le sentir. Nous, Oasis nous a demandé de reproduire leur jus d'orange, chose qui était possible. On pouvait envoyer la bouteille de jus d'orange Oasis à nos maîtres parfumeurs et ils la reproduisaient. Mais nous, au lieu de prendre la commande, on a décidé de dire attends un petit peu, on va amener le projet un petit peu plus loin. Je ne sais pas si vous sentez dans votre jus une certaine acidité. Il y a un petit, tu sais, comme ça, on sent trop la vitamine C. Là, il y a un petit côté pimpant, mais tu sais, trop acide. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est faites le même exercice avec votre orange. Mettez vos doigts dans l'orange, puis vraiment commencez à l'éplucher. Vous allez avoir comme un petit peu de la pulpe d'orange sur vos doigts, dans vos ongles, et sentez vos mains. Nous, on trouvait que cette odeur-là était plus forte et positive en termes de souvenirs et de mémorisation olfactive. Elle est plus charmante, elle est plus enveloppante, elle est plus enivrante. Donc, on a recréé exactement l'odeur que quand tu épluches une orange, ce que ça donne sur tes doigts. Puis, en fait, c'est un projet qui a tellement bien fonctionné parce que c'est de trouver une odeur grand public que tout le monde aime et que tout le monde apprécie puis se fidélise à la marque puis va acheter de l'Oasis plutôt que n'importe quel autre jus. Cette odeur-là a tellement fonctionné que 4 ans plus tard, les gens nous en parlent encore. On était dans un abribus, on a créé un abribus hyper sensoriel. Au niveau, on avait le chant des oiseaux, on avait fait créer avec des décors un arbre Oasis sur le dessus de l'abribus. Là, vous le voyez dans l'image. On avait des odeurs qui étaient diffusées à l'intérieur et à l'extérieur de l'abribus. Puis on avait vraiment une équipe terrain qui donnait plein de jus à tous les passants, etc. Donc, ça a été extrêmement marquant. En un mois, là, coin Peel, René Lévesque, en plein cœur de centre-ville de Montréal, les gens s'en rappellent encore aujourd'hui. Puis tellement que ça a fonctionné, Mesmer a utilisé cette odeur-là dans son spectacle. Donc, c'est un spectacle qui voyageait à travers les salles, que ce soit le Théâtre Saint-Denis, que ce soit le 10-30, l'Étoile, que ce soit une salle au Mont-Tremblant, même des salles en Europe. Lui, il diffusait des odeurs, c'était des tableaux, donc 5 tableaux, puis chaque sens hypnotisait, chaque tableau, dans le fond, il hypnotisait avec ce sens-là. Donc, nous, on était le 3e tableau, on était relié à la plateforme DMX parce qu'on ne pouvait pas le programmer à un moment précis du spectacle, parce que selon les participations, selon une soirée versus l'autre, ben il y en a qui participaient plus au premier tableau, d'autres que ça levait plus en termes d'hypnotisme au 3e tableau, par exemple. Donc, c'est là qu'on l'avait connecté à la plateforme DMX, puis il pesait sur un bouton, puis en l'espace de 3 minutes top chrono dans tout le parterre du Théâtre Saint-Denis, ça sentait. On l'a pas fait au 2e étage parce que les gens ne descendent pas sur la scène pour venir se faire hypnotiser. Donc, on l'avait vraiment juste fait au 1er étage. Mais c'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné. Vous allez pouvoir aller voir sur notre page Facebook. Là, il y en a parlé, à tout le monde en parle. Vraiment, ça a été un beau succès. Puis, ça a rayonné même en Europe. Donc, voilà. Les produits, les technologies, c'est la partie croustillante pour vous, la fille de code. En fait, il y a 3 types de produits en termes
je vais dire, de liquide là, ou de cartouches. Il y a vraiment les fragrances. Donc, vraiment un univers infini de possibilités. On a recréé l'odeur Coca-Cola, on a créé les ambiances de Noël, on a créé des tonnes, des forêts, on en a 5000 forêts. C'est vraiment, tout est possible dans les fragrances. Sinon, les synergies, c'est vraiment des 100% huiles essentielles. Donc, le bassin est un petit peu plus restreint parce qu'il y a un nombre maximum d'huiles essentielles. Et sinon, les assainissements d'air, c'est anti-odeur, antibactérien ou anti-moustique. Tout est hypoallergène, c'est super important et c'est un procédé à air froid, sain, sécuritaire qui est de la nébulisation. Donc, c'est vraiment des microparticules qui éclatent et qui voyagent très rapidement, mais il n'y a rien qui reste en suspension. Contrairement à un fameux push de salle de bain dans les restaurants, par exemple, c'est de la superposition d'odeurs. C'est une odeur très forte qui vient par-dessus une autre odeur. Donc, on sent ce qui s'est passé avant, mais c'est vraiment des couches. Tandis que nous, vraiment, la molécule ne reste pas dans l'air. Donc, tu parles le diffuseur, ça sent. Tu arrêtes le diffuseur, ça sent pas. Et ça voyage extrêmement rapidement. Puis c'est pour ça que dans des salles comme le Théâtre Saint-Denis, on peut la meubler olfactivement en l'espace de quelques secondes, quelques minutes. Tout est labellisé de manière internationale. On respecte les plus hauts standards, qui est l'IFRA. C'est comme le Santé Canada de la cosmétique. Mais en plus, on respecte aussi les normes de Santé Canada au niveau du pourcentage de COV, au niveau des allergies. Encore une fois, je rappelle que ce n'est pas un parfum. C'est vraiment, il n'y a aucun alcool. Donc, au niveau des allergies sur la peau, il n'y a pas de danger. Puis comme la molécule, elle éclate tellement rapidement puis elle voyage vite, ça se dépose pas sur notre peau, donc il n'y a pas de danger. Donc, à ce niveau-là, on est vraiment très, très, très sécuritaire. Pour personne qui a des problèmes d'asthme ou quoi que ce soit, il n'y a aucun danger. C'est des huiles essentielles et des solvants végétaux. Les technologies maintenant. Ça, c'est probablement la diapositive la plus importante de la présentation. Là, vous qui êtes très intéressé par le code, j'ai essayé de regrouper vraiment en plusieurs en grands thèmes là parce qu'il y a tellement de technologies qui existent. Nous, on travaille avec des fournisseurs, que ce soit en Europe, à Las Vegas, aux États-Unis, que ce soit en Australie, que ce soit même au Québec. On a des technologies ici au Québec. Donc, c'est vraiment une des premières technologies que nous, on aime beaucoup, qui a très évolué depuis. C'est les diffuseurs connectés et qui sont domotiques. Donc, c'est vraiment, moi, je peux travailler avec une plateforme, un ad server qu'on appelle, qui fait que si j'ai un diffuseur en Europe, à Miami, à San Francisco, puis à Vancouver, je peux tout le contrôler du bureau central de Montréal, à titre d'exemple. Donc, vraiment, j'ai une heure de début, une heure de fin, je rentre dans la serveur, j'ai des programmes, je peux lancer une odeur le matin, une autre odeur l'après-midi. Donc, tout est programmable et connecté à distance. Ensuite, il y a ceux qui ont des détecteurs de mouvement ou de reconnaissance faciale ou de silhouette. Donc, selon si c'est un homme ou une femme, je peux envoyer 2 odeurs différentes. Si c'est un enfant versus une personne âgée ou un millennial, à ce moment-là, je peux envoyer des odeurs différentes parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc, c'est là que ça peut être aussi très intéressant, le détecteur de mouvement, ou juste quand quelqu'un passe pour pas dépenser de la fragrance inutilement. Connecté à la console DMX, ça, c'est exactement l'exemple que je vous disais de Mesmer. Donc, vraiment, dans un spectacle, on lance une commande, on diffuse pendant un certain temps, on réduit parce qu'on passe à la prochaine scène. Donc, c'est quelque chose qui est possible. La préprogrammation, il y en a sur certains diffuseurs que vraiment, on fait des programmes directement sur le diffuseur parce qu'il y en a qui sont plus petits, plus portatifs aussi. L'activation par l'usager, c'est tout simplement peser un bouton à titre d'exemple. Donc, je suis dans un centre commercial, je veux sentir le produit qui m'est présenté, le nouveau parfum, je peux peser sur le bouton et on m'envoie par le biais d'une espèce de borne interactive, olfactive, l'odeur de ce nouveau parfum-là. Donc, j'ai plus besoin d'utiliser des mouillettes ou des choses comme ça. Et je mets dans l'autre catégorie tout ce qui est vaporisation, scratch and sniff, version plus old school qu'on appelle. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est aussi possible. De quoi ça a l'air la plateforme? En fait, c'est super simple. On met le nom du programme. On peut mettre plusieurs programmes. On a une date de début, une date de fin. On a des jours de la semaine. C'est assez user-friendly. On a des heures de début, des heures de fin. Donc, vraiment, tout est programmable. Et mon temps de secondes de nébulisation. Donc, je programme un nombre de secondes à laquelle je diffuse et mon temps d'arrêt. Ce qui veut dire que ça va déterminer mon rayon de diffusion. Est-ce que je le mets dans le tapis parce que j'ai 5000 pieds carrés à couvrir ou si je le mets à une plus petite distance parce que j'ai une pièce moins grande à couvrir, j'ai juste 1000 pieds carrés. Donc, c'est tout le dosage. Donc, on est extrêmement précis puis l'intégration puis l'implémentation se fait vraiment mieux.
Je vous donne des exemples de technologies. Il y en a de toutes sortes. Il y en a sur pied, il y en a des designs qu'on n'a pas accès à l'accrocher sur un mur, quand on a des plus petits espaces, des grands espaces. Bref, tout est possible, mais je voulais vous donner quelques exemples de technologies en comparaison de la précédente. Il y en a même des plus petites aussi, donc vraiment, au lieu d'être à cartouche liquide, c'est à cartouche, c'est comme à bille, en fait. Puis si vous voyez celle complètement au bas à gauche, ça a même été intégré dans un costume des artisans du Cirque du Soleil, un spectacle sur les MSC Cruise, les gros bateaux de croisière qui sont des villes en soi. Donc, on a travaillé avec la costumière pour l'intégrer. Donc, les artisans du cirque venaient aux tables avec l'odeur et repartaient parce que c'était un dinner experience. Donc, les gens mangeaient à la table, qu'on voulait pas diffuser à tout le repas parce qu'on voulait pas déranger au niveau du repas, mais on voulait quand même faire vivre une expérience aux gens VIP. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'au niveau des technologies, il y avait un petit peu plus de questionnement? Ou tout allait bien de votre côté? N'hésitez pas à participer. Tout semble correct. C'est le moment de sortir les gens. J'adore ça. Génial. Donc, je vais continuer. N'hésitez pas à participer et être émotif dans la présentation. Donc, des endroits ou des inspirations où ça peut vivre ce concept-là, évidemment dans les spectacles, dans des salles interactives, dans des murs interactifs, c'est le genre d'intégration qui est super intéressant, qui est à coder. Dans la réalité virtuelle, obviously, que je sois dans une voiture puis que je suis en train de faire une course puis je sens le gaz de l'autre personne ou la voiture neuve ou le cuir, etc. On dirait que ça me met encore plus dans le mood, c'est encore plus réel, c'est encore plus réaliste. Donc ça, c'est assez intéressant. Dans les zones de transition aussi, on pense pas souvent au parcours utilisateur, mais c'est quelque chose d'intéressant. Dans un ascenseur, dans des escaliers roulants, dans une transition, rendre le tout plus amusant, plus participatif, c'est quelque chose qui peut être orchestré. J'en parlais des costumes, que ce soit dans les restaurants aussi de l'événement, que ce soit dans des activations au niveau de stunts olfactifs, que ce soit dans les animateurs de rue, même dans la promotion aussi. Donc, vraiment, que ce soit, on a souvent des food trucks. Comment on fait pour l'intégrer dans les food trucks pour que les gens s'intéressent? Si on a fait un menu qui est raccord avec le spectacle, que ce soit au niveau de la publicité à l'extérieur pour amener les gens au spectacle, des machines distributrices, des programmes de souvenirs, on peut les rendre olfactifs, donc on revit l'émotion à la maison après le spectacle. Les articles promotionnels, le unboxing olfactif est quelque chose qui fonctionne énormément. On achète de plus en plus en ligne, donc si les gens vivent le spectacle à distance ou virtuellement, comment je leur envoie l'émotion de la scénarisation, ça peut être une option assez intéressante. Il y a même le mobilier dans la rue qu'on peut vraiment s'amuser aussi avec, mais c'est juste des petits exemples comme ça. Bref, plein de technologies pour plein de choses, mais c'est de savoir, je peux pas aller dans le détail de chacune des technologies, là, j'en aurais pour 8 heures de temps, mais ça vous donne un petit survol au moins des options possibles et à quel point on peut vraiment bien les intégrer. L'approche Elixir, je vais passer vite, là, mais grosso modo, nous, on est vraiment une agence olfactive qui, vraiment, on veut raconter une histoire par l'invisible. Donc, vraiment, c'est de déclencher, inspirer, puis amplifier une émotion. Et tout est clé en main. Puis, nous, on s'occupe autant de la stratégie et du diagnostic, de la création, de l'implémentation, puis de trouver la bonne technologie sur le bon projet. Donc, on rend la situation simple, mais c'est quand même complexe, là. On a fait plein de projets, que ce soit avec Cirque du Soleil, que ce soit avec Véro et Louis, une maison en pain d'épices, avec Juste pour rire, avec la chaîne de restaurants et ski, des balles. Tout est vraiment là, à quel point ça peut s'intégrer dans plein de projets, c'est assez phénoménal. Je vous parlais vite, je vais passer rapidement à travers le Cirque du Soleil puis les exemples parce que je veux vraiment me rendre à Allegria. Mais sachez qu'on a fait un projet sur un bateau de croisière dans la Méditerranée avec eux. Le spectacle s'appelait Sonore. C'est Cirque du Soleil à Dessy. Puis vraiment, c'était vraiment super intéressant. On voulait pas que les gens se sentent dans un bateau de croisière, mais dans une forêt enchantée créée par Cirque du Soleil. Donc, il y avait quelque chose de très intéressant. Le dernier spectacle du Cirque du Soleil, on a aussi, on voulait savoir quelle odeur faisait l'unanimité, que ça plaisait autant aux millennials qu'aux personnes âgées, qu'aux jeunes familles, qu'aux enfants. Donc, on avait 4 thèmes. On avait l'entraide, la connectivité, l'attitude, la collectivité et l'affection.
Puis on a fait voter, puis il y a une odeur qui a été choisie, mais là, tout est arrêté à cause du COVID, mais vous allez éventuellement vivre ça. Mais les Québécois ont participé à la mise en scène olfactive du prochain spectacle de Sous un même ciel. Donc, à suivre. Un petit teaser pour vous. Donc, maintenant, la forêt Allégria. Je ne sais pas si vous avez réfléchi, regardé la vidéo. N'hésitez pas d'écrire dans le chat quelle odeur vous verriez pour Allégria. Là, c'est le temps de l'écrire. Amusez-vous. Là, je vous donne une minute, le temps que j'explique l'amplitude d'une forêt. Moi, je pose toujours la question, votre forêt, elle est où? Est-ce qu'elle est en Amazon ou elle est au Québec? Parce que ça n'aura pas la même odeur. On est au Québec, parfait, mais on a 4 saisons au Québec. Donc, est-ce qu'elle est en hiver, en été, en automne ou au printemps? Elle n'aura pas la même odeur, encore une fois. Est-ce qu'elle est perçue par un homme ou par une femme? Parce que l'homme va voir de la bûche fraîche coupée, tandis que la femme, on va voir le ruisseau, les fleurs, les feuillages, etc. Après ça, il y a un contexte. Est-ce que ma forêt est proche d'un parc, puis vraiment j'ai beaucoup d'espace de gazon, ou je suis vraiment dans le fin creux du bois, puis j'ai une gang d'amis autour d'un feu, puis finalement, c'est l'odeur de feu qui domine sur l'odeur de forêt. Donc, c'est tout ça que j'ai besoin de comprendre pour être hyper précise. Donc, j'étais curieuse de savoir quelle odeur vous verriez. C'est difficile à créer. Normalement, je vous aurais fait sentir plein d'odeurs si on avait été ensemble aujourd'hui. Malheureusement, on a un écran qui nous sépare. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont risqués à essayer de dire quelle odeur vous verriez dans Allégria. N'hésitez pas d'être courageuse et de mentionner en disant moi je la voyais plus une forêt de printemps, une forêt d'été, etc. Je vais vous faire mon interprétation de ce qu'on proposerait pour Allégria. Premièrement, le spectacle, en fait, le Cirque du Soleil est une entreprise québécoise, donc toutes les premières se passent majoritairement ici au Québec. Donc, il y a une notion très québécoise, donc un attachement ici au Canada, au Québec. Donc, c'est sûr qu'on irait vers une forêt d'emblée qui est très boréale, avec des conifères, des pins. Donc, c'est sûr et certain qu'on s'en va dans ce thème de forêt-là. On s'en va pas dans une forêt amazonienne ou artistique, vraiment comme fantaisique. Là, on n'est pas dans ce type de forêt-là. Le thème d'Allégria, il y a vraiment tout un côté espoir et harmonie. Vraiment, la lumière est au centre de tout, l'espèce de sparkling. Là, ça le dit même dans la chanson. Là, c'est des paroles un peu inventées, mais il y a des brides de paroles anglophones qui sont utilisées. Puis le sparkle, le sparkling est vraiment dans les paroles. Donc, vraiment, la petite lumière. Mais on est vraiment dans un thème très nocturne, très de nuit. Donc, une fraîcheur, une froideur qu'il n'y a pas dans la journée. Donc, vraiment un terme beaucoup plus frais, plus mentholé. Même dans les affiches, dans les costumes, dans le décor, on n'est même pas dans du soleil. Donc, vraiment aucune odeur chaude. C'est un petit peu plus doré, c'est limite scintillant. Donc, on est vraiment dans une légèreté, mais pas du tout dans le soleil. Donc, on est clairement la nuit. Ensuite, évidemment, mais la plupart du spectacle se passe dans des thèmes bleutés, les miroirs, la réflexion est toujours utilisée. Le côté aérien, évidemment, on a des acrobates, ça va dans les airs, etc. Mais il y a vraiment le côté très miroir aérien, aquatique, mais aussi fraîcheur et brise, donc qui est très intéressant. Et le moment fort, vraiment la fameuse chanson Cirque du Soleil, c'est Allégria. Si vous avez déjà vu le spectacle et la réédition, mais à ce moment-là, vraiment au moment où Allégria est chantée, il y a vraiment un tableau où il y a vraiment une envolée, il y a vraiment du trapèze et il y a vraiment une pluie de confettis, de plumes qui représentent un peu la neige et tout ça. Donc, on est clairement à l'hiver. Donc, nous, ce qu'on proposerait comme odeur, c'est vraiment le côté étoilé, nuit très fraîche, mais pas nuit froide d'hiver, mais pas le grand froid québécois. Là, on est vraiment dans une légèreté, dans quelque chose de froid, mais pas trop présent. Définitivement, on mettrait des odeurs de bouleau parce que le bouleau représente plus l'hiver. On dirait qu'on est accroché à le blanc du bouleau et c'est une odeur qui est quand même aussi enivrante. Le pain, j'en parlais tantôt, un petit côté boisé québécois, souche québécoise. Et la petite magie, là, aurore boréale, mentholée, là, vraiment eucalyptus et tout ça, là, il y a comme
un petit côté relaxant et qui nous détend de l'eucalyptus, du spa, là, un petit peu là, qui est comme référence, mais vraiment plus enveloppant, plus boisé avec une petite sève, un petit caramel pour venir vraiment nous charmer ou même une petite vanille. Là. Donc voilà, ce serait là, c'est difficile de vous la faire. On a essayé de vous la faire imaginer et sentir, là, mais malheureusement, l'écran nous sépare. Donc voilà.